Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Aujourd'hui, vous nous expliquez, attention, tenez-vous bien chers auditeurs, pourquoi vous votez Sandrine Rousseau. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas vraiment de clown femmes. Il y a des humoristes femmes, comme l'hilarante Blanche Gardin, il y a des sapeurs-pompiers femmes, des camionneuses, mais guère de clowns. Comme l'univers des saltimbanques se réservait pour l'éclosion de son chef-d'œuvre, Sandrine Rousseau. Elle qui est née pourvue du déguisement au complet. Le chapeau pointu, le nez rouge, les chaussures multicolores XXL à bout arrondi. Dans ma collection des cruches de l'année, elle est le numéro 1. Elle collectionne le prix de l'humour politique, les Césars du rire, la médaille d'or du canular, l'IG Nobel de la connerie. On espère tous que son compte parodique Twitter, Sardine Rousseau, ne sera pas de nouveau suspendu. C'est le compte le plus drôle du moment. Sandrine Rousseau a voulu le faire fermer, mal lui en prie. Elle a contribué à le faire connaître. Il affiche désormais plus d'abonnés que le compte officiel de son double numérique. Il faut dire que son facétieux animateur est bien aidé par la béquille débordante de Sandrine. Elle n'en rate aucune. La criminalisation du jet-ski de Macron, c'est elle. La piscine de son frère, transformée en baignoire de 50 mètres cubes où il fait ses ablutions pour ne pas gaspiller de l'eau, c'est elle. La nécessité d'accueillir des migrants pour pouvoir surveiller d'éventuels terroristes, c'est elle. Les Verts qui sont l'antenne française du Ku Klux Klan, c'est elle. Vivre avec un homme déconstruit, c'est elle. La création d'un délit de non-partage des tâches domestiques, c'est encore elle. L'obligation de surveiller ce que font les gens dans leur lit, c'est toujours elle. C'est une marathonienne de la connerie. Quelle endurance! Jamais de baisse de régime. À côté d'elle, Bécassine, c'est Marie Curie. À chacune de ses sorties, elle enrichit le lexique du comte d'Audiard qui attendait sa déclinaison féminine. La conne, donc, qui ose tout. Et c'est même à ça qu'on la reconnaît, la sardine. Je vais finir par prendre au mot la théorie fumeuse qui prétend que les femmes, en tout cas les ancêtres de Sardine Rousseau, n'avaient pas accès dans la paléohistoire aux protéines animales. Du moins pas autant que leurs congénères mâles Homo sapiens. Or, sans viande, les neurotransmetteurs qui assurent la transmission de l'information dans le cerveau sont grippés. C'est sûrement pour cela que le QI, que le quotient intellectuel de l'écoféminisme oscille entre celui de la crevette nordique et celui de la loutre de mer. C'est ce qu'on appelle en langage darwinien une réversion évolutive, ou si vous préférez, une régression. Le burkini est par exemple une réversion évolutive. Le hijab, comme embellissement de la femme, selon Sardine Rousseau, est une réversion évolutive. Le couscous aussi, comme plat traditionnel du réveillon de Noël. Dixit la même Sardine. Je l'aime tellement que je suis allé l'écouter le week-end dernier aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts à Grenoble. À Grenoble, la capitale européenne de la piscine islamique. La ville d'Éric Piolle. Eh bien, je dois avouer que Sandrine Rousseau a raison. On se serait cru dans une réunion du Ku Klux Klan. C'est bien simple, je n'ai pas vu un seul burkini. Il n'y avait que des blancs, et même une majorité de blanches, surtout des bourgeoises de plus de 50 ans. Et le sujet est très sensible chez les Verts, en particulier chez Sardine Rousseau, qui vient de fêter son demi-siècle, le seuil fatidique pour la blanchité. Alors à Grenoble, entre un atelier sur l'expérimentation potagère dans la pratique du féminisme trans-inclusif et un atelier sur le génie lesbien dans les collectivités territoriales sous la houlette d'Alice Coffin, véridique, j'ai pu croiser l'insoumise Manon Aubry, ex-Oxfam France, et Cécile Duflot, ancienne secrétaire nationale des Verts, patronne d'Oxfam France. Ah, le système des porte-tambours à gauche. On reverse le surplus des cadres dans le pantouflage doré des ONG milliardaires. Sinistre, le malheureux Yannick Jadot était venu prêcher, je cite, l'esprit de joie, mais à l'inverse de la Pentecôte, l'Esprit Saint de la joie écologique n'est pas descendu sur l'Assemblée. En revanche, les participants ont fait un triomphe à Sandrine Rousseau et à sa brochure autopromotionnelle par-delà l'androcène. 4,50 € au seuil. 60 pages en gros caractères. Le double en écriture inclusive. Ah, le concept d'androcène. C'est beau comme du Jean-Claude Van Damme. Le néologisme signifie qu'on est entré dans l'ère de l'homme, celle du vilain mâle blanc prédateur. La paternité du mot, la maternité du mot vient des folles dingueries écoféministes. Avec ces féministes, c'est toujours la faute des hommes, suivant un principe de causalité diabolique attesté par l'homonymie du mâle, M-A-L, et du mâle, M-A circonflexe, L-E. C'est toujours papa qui cogne maman, c'est toujours Johnny Depp qui gifle Amber Heard, jamais l'inverse.
Le réchauffement, c'est la faute des hommes. La guerre, la faute des hommes. La maltraitance animale, les hommes. La constipation féminine, la faute des hommes. L'homme est un salaud ontologique et la femme son ange exterminateur. Il n'y a rien en dehors de ce dualisme irréductible. Il aura fallu un siècle au féminisme pour se transformer en manichéisme meurtrier. Tuer tous les hommes, le dieu des féministes reconnaîtra les siens. L'homme, c'est le patriarcat. Et le patriarcat, c'est le critère du mal absolu. Le raisonnement est sommaire, j'en conviens. Mais la masculinité toxique est un bloc de négativité indivisible. C'est elle qui a donné naissance au capitalisme, rebaptisé par nous le caca-pipitalisme. Le système caca-pipitaliste, et je cite cette fois-ci Sandrine Rousseau, s'est nourri de 3 prédations majeures, à savoir celle du corps, des personnes noires, des femmes et de la nature. Fermez les guillemets. Mais on est désolé de la contredire sur ce point. Le patriarcat ne remonte pas à la nuit des temps. C'est une invention des féministes radicales à la fin des années 60. Il souffre d'un grave inconvénient. Il est indémontrable. Puisque pour en prouver l'existence, il faut recourir à la démarche scientifique. Or, la science, comme la rationalité, comme la logique, est patriarcale. Le féminisme n'a ainsi jamais à apporter la charge de la preuve de ce qu'il avance. La boucle est bouclée. À enfermer ainsi les hommes dans un mal sans retour, ce néo-féminisme les pousse à se retrancher derrière une posture masculiniste, pas moins ridicule, qui postulerait la supériorité intrinsèque des hommes. L'économiste Guillaume Travers a brillamment démonté sur le site d'Éléments cette attitude, car à tout bien réfléchir, la condition d'émergence du capitalisme, c'est précisément que les rigueurs du patriarcat soient levées, que le désir féminin soit mobilisé. Lire à ce propos le génial Amour, luxe et capitalisme de Werner Sabart, à la Nouvelle Librairie. Sandrine est une curiosité dans la ménagerie pittoresque de la NUPES. Alors qu'on y cultive le débraillé, elle affiche un air sévère de surveillante de prison pour hommes, à la fois collémontée comme une mère supérieure du couvent écologique et dévergondée comme une féministe queer qui sortirait d'une réunion en non-mixité. Les Verts ont toujours aimé les cheftaines qui rudoient les garçons, les Dominique Voynet, les Cécile Duflot, les Eva Joly. Aujourd'hui, c'est Sardine Ruisseau qui incarne ce rôle de la mère fouettarde, cette envie du pénal qu'avait si bien anticipé Philippe Muret. Surveiller et punir. Voilà qui nous éloigne de l'écologie et nous rapproche des sociétés de contrôle et de surveillance. La couleur verte n'est qu'un leurre. Rien de moins naturel qu'Europe Écologie Les Verts. Chez Europe Écologie Les Verts, la photosynthèse fonctionne à rebours des lois de la biologie. Elle ne transforme pas le carbone en oxygène, mais en anxiogène. C'est l'écologie punitive, étriquée, BDSM, qui veut nous faire rouler à 110 km/h sur les autoroutes en nous privant de sapins de Noël et de Tour de France. Quand on lit certaines féministes, on a l'impression désagréable de parcourir un manuel de torture médiévale. Les douceurs de l'écartèlement, les plaisirs de l'éviscération, les joies de l'empalement. Sandrine n'échappe pas à la règle. Dans un de ses polars, car elle est aussi à ses heures perdues prof d'économie et romancière, dans l'un de ses polars donc, intitulé Épluchure à la Lilloise, son héroïne épluche au couteau économe les mecs qu'elle a. Le parfait tueur psychopathe. Une étude israélienne très troublante, publiée en 2020, a mis en évidence tout ce qu'il y a de toxique dans la personnalité victimaire et qui la structure en profondeur, à savoir une tendance à ressasser la souffrance, un besoin pathologique de reconnaissance, un sentiment de supériorité morale, une absence d'empathie, doublée d'une soif de vengeance. C'est la psychologie de Balance ton porc. Être une féministe, c'est appartenir au camp du bien. C'est comme dans la série Le Saint, où Simon Tinplard, alias Roger Moore, a toujours une auréole au-dessus de la tête. Pour l'homme, en tout cas l'homme des féministes, c'est un bonnet d'âme, en attendant la couronne d'épines et la crucifixion sur du bois recyclé. Merci beaucoup François Bousquet pour cet hommage pour Sardine Ruisseau ou Sandrine Rousseau, nous ne savons plus. Merci beaucoup à vous et je rappelle que même si vous n'êtes qu'un homme blanc, eh bien je vous donne rendez-vous avec plaisir tous les mercredis. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.